Bonjour, vous êtes sur la chaîne Cérébro. Ici on parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. L'objectif de cette séquence est de vous expliquer comment évaluer la valeur d'une fonction en un point donné. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un peu d'histoire. Le terme fonction vient en réalité du latin function, qui signifie accomplissement ou remplir une charge. Ce terme fonction a été introduit pour la première fois par le mathématicien allemand Leibniz Gottfried Wilhelm en 1673 dans son manuscrit inédit intitulé La méthode inverse des tangentes ou à propos des fonctions. D'autres mathématiciens ont également travaillé sur les fonctions, à savoir Viès, Galilée, Bernoulli ou encore Euler. Une fois ces éléments connus, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Comme étant dit, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment évaluer la valeur d'une fonction en un point donné. Nous allons commencer par un petit rappel. Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est tout simplement une machine, d'accord, qui prend en entrée une valeur, qui effectue un calcul et qui nous renvoie une valeur de sortie. Donc ici, le nom de notre machine, c'est f. On suppose qu'on a une machine f qui va prendre en entrée une valeur x, qui va effectuer un certain calcul et va nous renvoyer une valeur que je vais noter, peut-être y, qui sera la valeur de sortie. Donc dans ces différents cas, c'est-à-dire les valeurs que vont prendre x, nous allons calculer la valeur de y. Donc je prends le premier cas, petit a, le x prend la valeur 7. La fonction f de x est définie par quoi? F de x, c'est 2x plus 5. Ici, on me dit que la valeur que va prendre x, c'est combien? C'est 7. Donc il me suffit de remplacer par 7 la valeur de x. Donc j'aurai f de 7 qui sera égal à quoi? 2, qui va multiplier. Je vais remplacer le x qui est ici par 7 plus 5. Une fois que j'ai remplacé la valeur de x par 7, je vais maintenant effectuer le calcul. Donc 2 multiplié par 7, ça fait 14 plus 5. Donc j'ai écrit que f de 7, c'est combien? C'est 19, tout simplement. Je prends le second cas, b. On me dit que x égale à moins 3. Donc de la même façon, je vais remplacer x par combien? Par moins 3. Donc ça veut dire que je vais calculer f de moins 3 qui sera égal à quoi? 2 multiplié par moins 3 plus 5. J'effectue le calcul. 2 multiplié par moins 3, ça fait moins 6 plus 5. Donc moins 6 plus 5, ça me retourne moins 1. Donc j'écris f de moins 3 égale à moins 1. Je continue. Petit c. On me dit que x prend la valeur 0. X égale à 0. Donc je remplace encore x par 0. Donc j'aurai f de 0 sera égal à quoi? 2 que multiplie 0 plus 5. 2 multiplié par 0, ça fait 0 plus 5. Donc f de 0 me renvoie 5. Et au dernier point, d, x prend la valeur a plus 1. Rien d'étrange. Il me suffira tout simplement de remplacer x par combien? A plus 1 dans ma fonction 2x plus 5. On va regarder ce que ça donne. Donc j'écris f de quoi? A plus 1 égale à 2 facteur de a plus 1 plus 5. Ici, je vais procéder à un développement pour faire disparaître la parenthèse. Donc j'aurai 2a plus 2 plus 5. Donc que me renvoie ce calcul-là? F de a plus 1 est égal à 2a plus 7. Tout simplement. Alors, dans un second temps, nous allons prendre maintenant une fonction du second degré pour regarder comment est-ce que se fait le calcul. Dans cet exemple, je prends maintenant une fonction du second degré définie par x au carré plus 4x moins 3.
Pour évaluer cette fonction au point respectif donné, c'est la même procédure que lorsqu'on a une fonction linéaire, c'est-à-dire une fonction de degré 1. D'accord? Donc on y va. Je vais d'abord calculer la valeur de f de 2, c'est-à-dire dans le premier cas, je prends x égale à 2. Donc on aura f de 2 égale à 2 élevé au carré plus 4 facteur de 2 moins 3. On fait les calculs, on aura 2 au carré, ça fait 4, plus 4 fois 2, ça fait 8, moins 3. Donc on obtient le résultat, f de 2 qui sera égal à quoi? Ici j'ai 4 plus 8, ça fait 12, 12 moins 3, ça me renvoie 9. Donc j'écris que f de 2 égale à 9. Je prends le petit b, x égale à 1. C'est-à-dire que ici, il va remplacer la valeur de x par 1. Donc je calcule f de 1. f de 1 sera égal à quoi? 1 au carré plus 4 facteur de 1 moins 3. Donc rapidement, 1 au carré c'est 1 plus 4 moins 3. Donc j'aurai 1 plus 4, c'est 5. 5 moins 3, ça fait 2. Donc j'écris que f de 1 c'est égal à 2. On continue. Petit c, x égale à moins 3. Ça veut dire que la valeur de x maintenant, c'est moins 3. Donc je calcule f de moins 3. Donc j'aurai moins 3 au carré plus 4 facteur de moins 3 moins 3. Donc moins 3 au carré, ça fait 9. 4 fois moins 3, ça fait moins 12 moins 3. Donc f de moins 3 va me renvoyer quoi? 9 moins 12 ça fait moins 3, moins 3 moins 3 ça fait moins 6. Donc la valeur de la fonction au point moins 3 c'est moins 6. Et pour finir, petit d, x égale à moins a. Donc je remplace maintenant x par moins a. Donc je calcule f de moins a qui me renvoie moins a au carré plus 4 facteur de moins a moins 3. Donc j'obtiens moins a au carré, c'est a au carré moins 4a moins 3. Donc voici là la valeur de f de moins a. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de lâcher le pouce bleu. Sur ce, à la prochaine pour d'autres vidéos.